Alors on va maintenant entrer doucement dans la vie de Péladan. Et donc Péladan, le cliché de Péladan, c'est Péladan est un occultiste. Je pense qu'il faut d'abord dire que Péladan fait partie d'une famille d'occultistes. Son père est manifestement quelqu'un qui est un peu foutraque aussi, lui, comme son fils d'ailleurs, mais c'est clairement un occultiste, la Rose-Croix de Toulouse, beaucoup de mouvements, très catholique. Son frère aussi est très un occultiste. Et on dit au fond que la première visite de Péladan à Paris, donc en gros, il est né en 1858, Péladan, donc il arrive à 20 ans, donc 1878, c'est pour un grand occultiste, Lacouria. Mais tout de suite, Péladan part vers la presse et vers l'art. Donc il travaille pour des journaux. Son premier article très intéressant tout jeune, c'est sur Rembrandt. Il en fait une plaquette qui est diffusée. Et puis, il devient le journaliste principal de l'Artiste. Alors tout le monde sait que Péladan travaillait pour l'Artiste. Mais si on veut bien comprendre, il faut donner le nom exact de la revue. La revue s'appelle l'Artiste, revue de l'art contemporain. Et Péladan rencontre des salons, fait de nombreux articles, de manière très lisible, lui qui est souvent si obscur, et ce sont des articles très détaillés. Les comptes rendus des salons par Péladan font 200 pages. Ça prend 3 numéros de l'Artiste. Alors Péladan a ce défaut, mais c'est beaucoup un défaut de l'époque, d'être quelqu'un de particulièrement intolérant. Donc Péladan, il aime pas. Alors dans ce qu'il n'aime pas, Courbet, Manet, il déteste Manet, il déteste les impressionnistes comme un procédé mécanique, il déteste les pointillistes, il abomine Zola. Zola est pour lui quelqu'un d'abominable. Et par contre, alors il aime Fantin-Latour, il aime Gustave Moreau, il aime Puvis Chavannes et il aime notre cher Rops. Et donc il va avoir toute une première phase, Péladan de journaliste, disons ça comme ça. Et puis, il va donc connaître la gloire par son premier livre qui s'appelle Le Vice suprême. Le Vice suprême, moi, j'arrive pas à rentrer dedans. Il y a des gens qui trouvent ça encore intéressant. Pour moi, je peux pas. Je peux pas lire. Je trouve que c'est un style qui est très démodé, mais bon, c'est mon avis. Mais ce qui est intéressant, il va donc faire une première série de 14 livres qui auront des frontispices. Et donc, il va avoir les 10 premiers auront des frontispices, 4 de Rops, 2 de Knopf, 4 de Séon. Et c'est frappant de voir le soin avec lequel Péladan travaille avec ses illustrateurs. Dans la relation épistolaire entre Péladan et ses illustrateurs, il n'est jamais question d'ésotérisme, jamais question de franc-maçonnerie, jamais question de Rose-Croix, jamais question de tout ça. Il est question de plaques de cuivre qui n'arrivent pas, de délais, de retard, et il est question de business. Parce que Péladan va courir après l'argent tout le temps, et une des raisons pour lesquelles il a beaucoup écrit, c'est que pour produire ces différents événements, il avait besoin d'argent, il avait des avaloirs, et plus il écrivait, plus il touchait. C'était un moyen d'avoir des revenus, et il produisait du texte au kilomètre. Et notamment, il vendait des estampes de Rops. Donc ils ont eu une relation très étroite, Péladan et Rops, avec ici le premier frontispice du Vice suprême, qui est vraiment l'expression de la décadence, on peut dire, qui était vraiment un des axes forts de toute cette période fin de siècle, et de Péladan en particulier. Et donc, il y en aura d'autres.